Le bilan et la vision d'avenir de la Mutuelle des travailleurs des douanes, Mutrado, ont été au centre de la 5e session ordinaire du conseil d'administration de ce regroupement, tenu du 21 au 22 janvier 2021 dans la capitale sous la direction du président de ce conseil d'administration, Hubert Missoni Misungala. Le bilan de notre mutuelle est globalement positif, malgré quelques difficultés rencontrées dans la gestion des prestations sociales, caractérisée par la crise économique, la pandémie à coronavirus et les départs massifs à la retraite des douaniers. Ce qui a entraîné une baisse d'activité au niveau de notre administration et du coup, cela a réduit considérablement les ressources de la mutuelle. En ce qui concerne la vision d'avenir de la Mutrado, le conseil d'administration, dans le souci de pérenniser la vie de la mutuelle et d'élargir son champ d'action, a mis en place une commission de 12 membres en vue d'élaborer les amendements aux dispositions statutaires et réglementaires à soumettre à l'Assemblée générale. Le statut des travailleurs de la douane a été également évoqué lors de ces assises. Nous sommes là maintenant dans une situation extraordinaire. En tant que président du conseil d'administration, j'ai dû convoquer encore une réunion, n'est-ce pas, pour légitimer tout ce que nous faisons. Heureusement que l'article 8 est là pour dire que le conseil d'administration, n'est-ce pas, assure toujours la présidence de la mutuelle dans l'intervalle des assemblées générales. Et nous avons fait des consultations et donc on a signé ce qu'on appelle des délibérations pour permettre au bureau exécutif de continuer. À ce niveau-là, il était vraiment difficile maintenant, à notre niveau, n'est-ce pas, de voter le budget. Comme on n'a pas voté le budget, nous avons simplement défini le cadre de travail du bureau exécutif. Disons au bureau exécutif de ne se limiter qu'aux prestations sociales. Bien entendu, nous avons beaucoup de programmes à faire, mais compte tenu de la Covid-19, nous avons dit votre mission ne se limite qu'aux prestations sociales. Regardez l'affaire des retraités qui partent, regardez les maladies et tout le système. Parce que le rôle de la mutuelle, il faut que je vous le dise une bonne fois, c'est la cohésion, c'est l'esprit de corps. Donc, quand la mutuelle fonctionne, les gens sont bien et se mettent à travailler. C'est-à-dire que la conséquence, c'est un bon rendement. Donc, si la mutuelle est faible, le rendement douanier aussi est faible. Voilà pourquoi nous avons demandé de se limiter aux prestations sociales. Et aujourd'hui, cette session, c'est une session qui prépare l'Assemblée générale. Je n'ai pas peut-être dit ça dans mon discours, il y a beaucoup de choses à dire. L'Assemblée générale est prévue, normalement, devait se faire en mars. Mais comme en mars, nous avons des élections, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, faire une Assemblée générale pendant qu'il y a les élections. Nous laissons toutes ces choses passer. N'est-ce pas? Quand le pays est tranquille, en ce moment, nous allons convoquer une Assemblée générale. Nous sommes tous dans l'extra statutaire. Mais heureusement que l'article 8 dit le conseil d'administration préside la mutuelle dans les intervalles des assemblées. Au terme de ce conseil d'administration de 2 jours, des recommandations ont été adoptées conformément aux 10 points inscrits pour ces travaux. Après lecture et examen des points inscrits à l'ordre du jour, les administrateurs les ont adoptés avec amendement. Le conseil d'administration a mis en place une commission composée de 12 membres chargée de élaborer le rapport bilan du mandat, proposer les modifications des documents fondamentaux afin de pérenniser la vie de notre mutuelle, et 3 équipes de 4 membres chacune pour superviser les mini-assemblées dans les départements qui conduiront au renouvellement des instances. Cette 5e session ordinaire vient baliser le chemin de l'Assemblée générale de 2021 qui mettra en place les nouvelles instances dirigeantes de la mutuelle.